C'est un commentaire intéressant et ça vaut peut-être la peine qu'on passe un petit moment à y réfléchir ensemble. Vous savez, un grand guide spirituel qui s'appelait Seth, qui a parlé à travers Jane Roberts il y a pratiquement dans les années 60, donc c'est quand même très ancien, et qui est, beaucoup de gens l'ignorent, mais qui est le début de tout ce qui est la pensée positive. Il a dit, vous créez votre propre réalité. Vous créez ce que vous pensez. Et je mettrai peut-être des différents textes dans mes petits textes traduits de lui, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais beaucoup de gens ignorent qu'en fait, c'est lui qui a parlé, le monde spirituel qui a parlé de cette pensée positive. Donc, comment réussir à être positif? Eh bien, déjà, peut-être en pratiquant la pensée positive, il y a un monsieur sur YouTube qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Daniel Sévigny, qui a écrit beaucoup de livres justement sur la gestion de pensée, parce qu'il y a une manière de gérer sa pensée pour qu'elle devienne positive. Et il a une chaîne YouTube sur laquelle vous avez ce qu'il appelle les comprimés du bonheur. Et c'est en fait toute cette technique de gestion de pensée que certains d'entre vous connaissent certainement et qui fait énormément de bien. Mais en même temps, il explique qu'on a, et il l'appelle le saboteur, on a à l'intérieur de nous, chaque être, chaque personne, même en travaillant notre positivité, on a un saboteur. Alors Daniel, il a une façon assez amusante, il nomme son saboteur, donc le sien s'appelle Arthur, ou je ne sais pas, on lui donne n'importe quel nom, et à chaque fois qu'il a une pensée négative, il va dans les toilettes, il tire la chasse et il dit « Allez, file Arthur, je ne veux plus te voir ». Mais ce qui veut dire qu'il faut travailler à la positivité tous les jours. Si les personnes sont négatives, eh bien, pourquoi ne pas mettre de la lumière à ceux qui sont négatifs? Pourquoi ne pas s'imaginer dans un halo lumineux en leur envoyant des pensées positives? C'est pas facile de le faire tous les jours et c'est pas facile de le faire envers les personnes qui sont négatives vis-à-vis de nous, mais simplement on peut leur envoyer des pensées d'amour. Par exemple, dans la technique Sévigny, en pensée, on leur envoie un bouquet de 12 roses rouges avec plein d'amour. Et ça fait des miracles. Vraiment, cette technique fait beaucoup, beaucoup de miracles. Puis la télé, les réseaux sociaux, etc. Il suffit de passer ce qui ne vous touche pas, de ce qui est négatif et qui ne vous parle pas. Passez à côté. Passez aussi des moments en méditation intérieure. N'oubliez pas, il y a un grand philosophe français qui s'appelle François Cheng. C'est un Chinois à la base. Il fait partie de l'Académie française, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'âme. Et il y a un interview de lui sur YouTube aussi, je pense, où j'ai d'ailleurs republié une petite partie. Il dit exactement ce que le monde spirituel dit, ce que toutes les grandes religions disent aussi. Nous sommes tripartites. L'homme est trois parties, corps, esprit et âme. Et en fait, on a tendance à oublier l'âme. Et l'esprit, on a tendance, chez les Français, on dit esprit, mais le mot esprit, ça peut aussi aller vers le mental, n'est-ce pas, le cerveau. J'ai beaucoup d'esprit. Les Anglais disent a spirit, ce qui n'a rien à voir. L'esprit, c'est la pure essence de l'esprit qui incarne l'âme. Mais on a tendance à oublier son âme dans la vie de tous les jours. Et notre esprit est dirigé par notre corps et par le physique. Donc il faut parfois pouvoir passer un petit peu de temps, se mettre en méditation, un petit moment à soi où on peut se poser et où on peut imaginer un canal de lumière à l'intérieur de soi, un canal de paix et d'amour, et revenir au centre de notre âme, lui accorder l'importance qu'elle a besoin d'avoir, et se rendre compte que cette âme vient de l'amour, et qu'elle est amour, et que donc la positivité, c'est la chose la plus importante. Donc il faut y travailler tous les jours. C'est un long travail. Il faut chasser le saboteur et il faut s'entourer de gens positifs
couper les choses négatives qui vous dérangent, et puis peut-être se ressourcer dans la nature qui est tellement belle et qui est tellement magnifique et qui se reproduit, qui se renouvelle, qui renaît toujours en beauté. Je vous envoie plein d'amour et plein de positivité. J'espère que je vous ai donné quelques petites idées pour vous aider à être positif ou positive. Je vous embrasse. À tout bientôt. Soyez bénis.